À notre époque, nous devons constater qu'en peu de temps, tout semble s'effondrer, perdre du sens, vaciller en annonçant la chute prochaine. Et ne pas vouloir y penser ou tenter de continuer, comme si rien ne pouvait vous affecter, ne pourra durer qu'un temps. La vie telle que vous l'avez connue s'estompe irrémédiablement dans le silence assourdissant de la résignation. Et les informations quotidiennes installent peu à peu un climat d'insécurité, voilant comme une brume menaçante vos projets d'avenir et vos espoirs. Pourtant, tout cela est prédit et écrit depuis des siècles. Où ? Dans la Bible. La Bible, ce trésor qui renferme la parole de notre Seigneur Jésus. La Bible qui devrait être votre guide de vie. Et comme je l'ai expliqué précédemment, la parole est vivante, parce qu'elle a toutes les réponses à vos questions. Justement, pourquoi ne pas s'en poser des questions et aborder des sujets actuels, du genre qui exacerbent les sensibilités et qui concernent de plus en plus de personnes. Parce que si la Bible a toutes les réponses, elle nous permet également de constater de nos yeux que les signes annonçant les temps de la fin, décrits dans l'Apocalypse de Jean, sont de plus en plus nombreux. Elle annonce également l'enlèvement des justes, la révélation de l'Antéchrist et les 7 années de tribulation, avant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus et le jugement de Dieu pour tous les êtres humains, passés et présents. Dès lors, il n'est plus temps de tergiverser et faire ce choix est crucial. On ne peut servir 2 maîtres et ne pas choisir revient à rester esclave du monde et de ses désirs, donc du diable. Pour vous permettre de faire ce choix en âme et conscience, que la vérité des Écritures vous éclaire. Je veux être tout à fait impartial et n'émettre aucun jugement, car il est écrit « De plus ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et on vous pardonnera. » Luc 6, verset 37. Alors Jésus s'étant redressé et ne voyant personne que la femme, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle dit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne point non plus. Va-t'en et ne pêche plus à l'avenir. » Jean 8, versets 10 à 11. Toutes les réponses seront uniquement des versets de plusieurs versions de la Bible pour le langage, mais principalement de la version de Jean-Frédéric Osterwald, et dont les références seront indiquées en dessous de l'image pour que vous puissiez les noter et les vérifier. Ce ne seront pas mes paroles, mais celles de Dieu. Amen. Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, et ma langue ne dira rien de faux. Job 27, verset 4. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris, et vous n'en diminuez rien, afin d'observer les commandements de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris. Deutéronome 4, verset 2. Je te conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lorsqu'il apparaîtra dans son règne, prêche la parole, insiste en temps et hors du temps, reprend, censure et exhorte avec toutes sortes de douceur et en instruisant. Car il viendra un temps que les hommes ne souffriront plus la salut doctrine, mais qu'ayant une démangeaison d'entendre des choses agréables, ils s'assembleront des docteurs selon leurs propres désirs. Et ils fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un prédicateur de l'Évangile, remplis les devoirs de ton ministère. 2 Timothée 4, versets de 1 à 5. Permettez-moi ce petit préambule avant de commencer. La clé primordiale de notre humanité est le libre arbitre, le libre choix. Cette liberté qui nous a été donnée par Dieu
dans son infinie sagesse, est un immense privilège qui détermine à lui seul notre responsabilité dans nos décisions, nos actes, et implique notre obligation d'en assumer les conséquences. Mais tout comme un enfant qui fait des bêtises et qui n'en est pas moins aimé par ses parents, Dieu nous aime et il veut nous libérer du péché. Cependant, comme Dieu nous a laissé la capacité de choisir, cela l'empêche d'intervenir sans que nous lui demandions. Quand les justes crient, l'Éternel les exauce et il les délivre de toute leur détresse. Psaume 34, verset 18. Il est malheureusement courant d'entendre des personnes en vouloir à Dieu pour les épreuves et les difficultés qu'elles ont dû affronter, lui attribuant la responsabilité de tout, avec amertume et hostilité, et ne voulant plus rien entendre de lui, mais sans jamais assumer leur faute, leur responsabilité d'être parfois à l'origine de leur malheur parce qu'elles répètent constamment les mêmes erreurs, sans reconnaître qu'elles vivent selon leurs propres désirs, en ignorant les commandements de Dieu, sans jamais admettre que par leur faiblesse et par tous leurs péchés, elles sont esclaves de l'ennemi qu'elles ont accueilli dans leur vie. Satan se repaît alors de leur souffrance, qu'il accentuera jusqu'à la rupture, amusé par le spectacle de son œuvre. Le mal entre toujours par les portes que nous laissons ouvertes, sans bruit. Nos 5 sens sont nos 5 faiblesses, s'ils nous dominent. Seul l'esprit doit nous diriger, car la chair est faible. C'est également à cause du libre arbitre que Satan ne peut pas non plus nous contraindre à quoi que ce soit. Mais il est menteur et père du mensonge, et il nous harcèle sans relâche pour nous faire chuter dans ses pièges vicieux aux aspects inoffensifs. Il sait que le temps lui est compté parce qu'il a perdu sa légitimité sur le monde lors de la venue de notre Seigneur Jésus, qui est resté sans péché et a repoussé ses tentations. Notre Seigneur, qui nous a tous rachetés un grand prix par son sang et son sacrifice sur la croix. Pensez seulement un instant à tout ce qui se trouve dans les films, les séries, les vidéos et autres visuels que vous déversez en vous par vos yeux. Faites-y attention, car ce qui entre en votre esprit y est pour toujours. Adorez des menteurs qui font semblant, tantôt héros, tantôt moins que rien, pour rendre la fable réaliste. La musique et les idoles qui la représentent font également énormément de ravages dans les esprits et provoquent une grande transgression d'un commandement divin. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Le royaume de Dieu est en nous, et c'est pourquoi la lutte entre le bien et le mal est omniprésente en notre esprit, car l'ennemi veut nous détourner de Dieu à tout prix. Telles 2 plantes exposées au même soleil, l'une douce et merveilleuse, l'autre empoisonnée, laquelle grandira le mieux? Celle que vous entourez de votre attention. Ne vous complaisez pas du mal et de la haine qui vous empoisonnent irrémédiablement, jusqu'à ce que vous le ressembliez en tout point. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils en tremblent. Jacques 2, verset 19. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Lorsque vous pressez une orange, qu'en sort-il? Du jus d'orange. Elle ne peut rendre que ce qu'elle contient. Et lorsque l'on vous presse, vous agresse, vous insulte, que sort-il de vous? La loi des hommes interdit toute discrimination fondée sur une vingtaine de critères tels que l'âge,
l'orientation sexuelle, le handicap, la religion, l'origine nationale ou l'identité de genre. Mais la légitimité et les reconnaissances terrestres n'auront aucune influence sur le jugement de Dieu, auquel nul être humain, vivant ou mort, n'échappera, que vous y croyez ou non. Comment voulez-vous vous présenter à votre Seigneur lors du jugement? Comme un coupable ou comme un innocent? Alors, que dit la Bible? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, savoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. 1 Jean 2, versets 15 à 16. C'est pourquoi Dieu les a laissés suivre des désirs qui les couvrent de honte. Les femmes ne couchent plus avec des hommes, mais elles couchent avec d'autres femmes. Et cette façon de faire va contre la nature. Les hommes font la même chose. Ils ne couchent plus avec des femmes, mais ils brûlent de désir les uns pour les autres. Ils couchent ensemble et c'est une honte. Ainsi, ils reçoivent eux-mêmes la punition que leur conduite mauvaise entraîne. Romains 1, versets 26 à 27. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Lévitique 18, verset 22. Mais vous garderez mes lois et mes ordonnances, et vous ne ferez aucune de ces abominations, ni celui qui est né au pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Lévitique 18, verset 26. Car tous ceux qui feront quelqu'une de toutes ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Lévitique 18, verset 29. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous les deux une chose abominable. Ils sont punis de mort, leur sang sera sur eux. Lévitique 20, verset 13. Celui qui vit n'importe comment recevra ce qu'il mérite. Celui qui se conduit bien aura une meilleure position. Proverbe 14, verset 14. Fouillez la fornication. Quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps. Mais celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et qui vous a été donné par Dieu, et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. Ne vous abusez point, car on ne se joue point de Dieu. Car ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, versets 7 à 8. Je vous le dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. Or ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Galates 5, verset 24. C'est pourquoi ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Romains 8, verset 8. Ainsi, mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous mortifiez les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Romains 8, versets 12 à 14. Vous pensez que le divorce est une notion moderne de nos sociétés occidentales? Que nous dit la Bible? Et il est dit, c'est à cause de cela que l'homme quittera son père et sa mère, et qu'il s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair.
Alors ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme ne sépare donc point ce que Dieu a uni. » Ils lui dirent: « Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner la lettre de divorce quand on veut répudier sa femme ?» Il leur dit: « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Mais moi je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, et en épousera une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée, commet aussi un adultère. » Matthieu 19, versets de 5 à 9. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, verset 28. Le mariage est honorable entre tous, et le lit sans souillure, mais Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Hébreux 13, verset 4. Se tuer ou s'ôter la vie, la Bible nous répond sans aucune équivoque: « Tu ne tueras point. » Exode 20, verset 13. Car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul commandement, il est coupable, comme s'il les avait tous violés. Jacques 2, verset 10. Ôter la vie volontairement, médicalement ou non, la réponse de Dieu est identique. Tu ne tueras point. Exode 20, verset 13. Et concernant l'argument « c'est mon corps, c'est mon choix », la Bible nous rappelle ceci: vous ne vous appartenez pas à vous-même. 1 Corinthiens 6, verset 19. La notion de deuil ne se limite pas à la perte d'un être cher, mais s'applique également à toute perte induisant de la tristesse, des regrets ou des souvenirs nostalgiques. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de caractère sur vous. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, verset 28, de la version d'Osterwald. Si vous êtes en deuil, ne vous faites pas d'incision sur le corps, ne faites pas de dessin sur votre peau, le Seigneur, c'est moi. Lévitique 19, verset 28, version Parole de vie 2017. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors rendez gloire à Dieu par votre corps. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Faites vos propres recherches et instruisez-vous tant qu'il est encore possible de le faire. Il n'est pas trop tard, mais il est temps. En conclusion, et pour répondre à l'argument que l'Ancienne Alliance ou Ancien Testament et la loi de Moïse ne s'appliquent qu'aux Juifs, notre Seigneur Jésus répond ceci: ne pensez point que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour les abolir, mais pour les accomplir. Car je vous dis en vérité que, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, il n'y aura rien dans la loi qui ne s'accomplisse, jusqu'à un seul iota et à un seul trait de lettre. Matthieu 5, versets 17 à 18. Maintenant, vous pouvez exercer votre libre arbitre, votre libre choix, et ce, en votre âme et conscience. Mais vous ne pourrez plus dire lors du jugement: « Je ne savais pas, Seigneur », même si l'excuse de l'ignorance ne peut changer quoi que ce soit.
La crainte de l'Éternel est le principal point de la science, mais les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 1, verset 7. Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi l'insensé revient à sa folie. Proverbe 26, verset 11. Mais pour les timides, les incrédules, les exécrables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, verset 8. Dieu frappe à la porte de ton cœur depuis ta naissance. Laisse-le entrer et t'inonder de sa grâce et de son amour infini. Soyez abondamment bénis. Amen.